Peut-être qu'il y en a parmi vous qui regardent TPMP, je sais pas, n'ayez pas honte, hein. Moi c'est pareil sur l'autoroute, quand il y a un accident, je ralentis, je regarde. Là, Mediapart a sorti des audios là, de Hanouna. Il insulte et menace de mort Mathieu Delormeau, vous avez entendu ça? Mais après, c'est bon, il s'est excusé. Delormeau s'est excusé. Non, c'est incroyable. Alors, il veut être président, Hanouna, vous avez vu ça? Pas des nouilles, hein, de nous. Moi, je préfère les Russes, hein, je vous dis direct. Alors, sa mesure, c'est il a dit plus de net que du brut. Sur la fiche de paye, que du brut. Mais je pense qu'il parlait du cidre, parce que vraiment, il y connaît rien. Et il est vraiment motivé, il sort avec Tiffaine Ozière, vous voyez qui c'est la fille de Brigitte Macron. Elle lui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Brigitte, elle ressemble beaucoup à son père. Alors, en tout cas, s'ils ont un enfant intersexe, on saura vraiment ce qu'il en est, quoi. Bon, il est motivé parce qu'avant il était avec Kelly, qui était voilà, et maintenant il est avec Tiffaine. C'est comme si tu passes d'une pizza 4 fromages à du quinoa tout sec. Je suis méchante, j'ai rien contre Tiffaine Ozière, je la connais pas, je sais pas, peut-être qu'elle est très gentille, mais en tout cas elle est avocate. T'es avocate, tu finis à TPMP, t'es coupable, hein, je suis désolée, quoi. Par exemple, en ce moment, je sais pas pourquoi, je pense énormément aux blancs paracistes. Quel niveau de résistance. Ah non, parce que vous subissez un pressing assez intense, tu vois, tous les jours, immigration, islam, à la télé, tous les jours, il y en a, ils résistent. Après, je parle pas des blancs parisiens. Blanc parisien, justement, être raciste, c'est là que c'est compliqué. Vous mettez dans la place d'un parisien blanc raciste, tous les jours, il sort. À Paris, ça te soigne. Hein. Moi, je viens d'un quartier de base, il n'y avait pas de gays, tout ça, donc peut-être que j'étais homophobe, je ne le savais même pas. J'arrive à Paris, ma première scène dans le Marais. Je marchais sur la ligne droite, je me suis déconstruit. Ça allait vite. Ah non, je vous parle des blancs, genre, qui ne côtoient pas de noirs et d'arabes et qui subissent ça à la télé, genre, ils ont grandi dans le Jura. Dès que tu leur dis t'es raciste, ils disent non, j'ai un ami portugais. Je vous parle d'eux, eux s'ils tiennent le coup. Quel niveau de résistance. Parce que même ma mère, elle a craqué, je vous jure, ça m'a surpris. Moi, j'habite en Normandie, dans un quartier où il y a des noirs, des arabes, des blancs, il y a de tout. L'autre fois, je vais voir ma mère, elle me dit ouais, je reconnais plus la ville, je suis allé au marché, il y avait des noirs que je connais pas. Je dis comment ça, il y a des noirs que tu connais pas? Non, mais d'un endroit, c'est pas nos noirs habituels. Je dis là, c'est ma daronne ou Christine Kelly là. Je vais trop mettre des séries sénégalaises, ça va tout faire du bien. Je vais retrouver ma daronne. Avant, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un produit et derrière le produit, tu avais une étiquette avec les ingrédients. Maintenant, ce qu'ils font les industriels, c'est que sur la façade de devant, ils nous mettent ce qu'il n'y a pas dans le produit. C'est chelou, non? Tu sais, tu vas chercher ton jambon, il y a écrit sans nitrite, toi t'es là, mais c'est quoi le nitrite? À la base, j'étais juste venu chercher du jambon, tu sais. C'est incroyable, j'ai acheté des cacahuètes, il y avait écrit sans gluten. Et la vérité, je me suis posé la question, il y a du gluten dans les cacahuètes? C'est incroyable, bientôt tu vas acheter de la viande, il y aura écrit vegan dessus. Ça existe déjà. Moi, il y a un truc que j'ai jamais réussi à assumer. Je fume des clopes depuis plus de 15 ans maintenant. Et encore aujourd'hui, j'ai vraiment trop peur que mes parents ils soient au courant, quoi. Ça donne des situations trop cheloues, hein. Vraiment, quand je suis chez eux, je suis obligé de m'éclipser pour fumer en cachette. Voilà. Ça veut dire que je disparais, je me mets dans un coin et je fume une clope cul sec. Et je me repointe 2 minutes après comme si rien n'était. Alors que j'ai la tête qui tourne de ouf, quoi. Hein. Dégoûté, quoi. Et en vrai, ce qui me rassure un peu, c'est que mes parents, ils jouent grave le jeu. Hein. Enfin, comme s'ils n'étaient pas au courant. Hein. Mais c'est sûr, entre eux, ils doivent être là. Et regarde-moi ce gogol, là. Accroupi au fond du jardin, voilà. Mes parents, ils aiment trop se rejeter la face. Ça, c'est bien ton fils, ce gogol. Hein. Il tient tout de toi, quoi. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que mes enfants, ils savent que je fume, quoi. Parce que je fume devant eux, ils me font pas trop peur, tu vois. Le truc, c'est qu'à chaque fois qu'on va chez mes parents, je suis obligé de les briefer. Et surtout, on dit pas à papi, mamie, hein, que papa, il fume des cigarettes, ok? Ils sont là, ouais. Bah, achète-nous des cadeaux, alors. On va voir si tes parents, ils vont pas te fumer, voilà, c'est... C'est cool de votre part de venir voir les clowns avant la fin du monde. C'est important, il se passe trop de trucs là. Enfin moi ce que j'aime bien, c'est qu'on peut parier sur c'est quoi qui va nous niquer en premier. Tu sais, on peut rendre ça un peu gaulerie quoi. Il y en a qui pensent que c'est l'environnement, d'autres ils disent c'est l'Ukraine, d'autres ils disent c'est l'île de la tentation.
Montoya, por favor. Je sais pas. Moi, vraiment, je parie sur Trump. Franchement, il est bien parti. On n'est pas à l'abri un jour. Il prend un rail de coco, il appuie sur le mauvais bouton. Le lendemain, il vient nous voir. The moon is gone. We fucked up the moon. I'm not sorry. You're welcome. Il est capable, mais le problème avec lui, c'est qu'il est trop divertissant, quoi qu'il fasse. Tu vois ce que je veux dire? Vous l'avez vu il y a quelques semaines avec le bouc d'Ukraine, là? Il la bolosse comme un petit du quartier, en vrai. C'est trop grave, il était là avec sa petite chemise, tête baissée, et Trump à côté, comme un bully, genre, espèce de bouffon avec ton pays de merde. Là. Ah, peut-être on va le sauver, peut-être on va pas te sauver, je sais pas, va m'acheter une canette. C'est trop grave, en vrai. Mais il est trop divertissant. À chaque fois qu'il fait un truc, t'es genre, non! Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois! C'est Abou Sangaré, je sais pas si vous connaissez, qui a eu la révélation masculine pour l'histoire de Souleymane. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce film. C'est l'histoire d'un Guinéen sans papier qui vient à Paris pour faire livreur à vélo. Et c'est un vrai sans papier qui joue un sans papier. Il joue bien, du coup. C'est crédible d'un point de vue. Ah, même si t'as fait les cours Florent, tu lui arrives pas à la cheville. Là, forcément, c'est fort. Et puis c'est pas mal d'un point de vue business plan. Parce que le gars, le cachet est pas haut, quoi, tu vois, c'est vrai. C'est pas les cachets de Pierre Ninet ou de Marcy, lui, c'est rentable. Hein. Le Festival de Cannes, ça me fascine encore plus, je pense, parce que c'est un festival international, donc il y a encore plus d'oseille, et c'est que des films sociaux, tu vois, donc c'est étonnant, quoi, c'est vraiment des riches qui vont au cinéma pour voir d'autres riches en train de jouer des pauvres, puis dire à l'un d'entre eux, bravo, t'as très bien fait le pauvre cette année, tu mériterais d'être encore plus riche, en fait. C'est des compètes. C'est vrai. Vu de la situation un peu géopolitique actuelle, je me pose la question de s'il y a une guerre, ça va être quoi mon utilité, quoi? Parce que à l'époque où je faisais de la finance, c'est clair, tu vois, j'aurais financé l'économie mondiale. Mais le stand-up, oh là 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 là, ils vont m'envoyer aux premières lignes, frérot. Au bout de 2 minutes 30, je vais me prendre une balle plein thorax. T'as les sergents, ils vont être là en mode, mais monsieur Noyer, il est où votre gilet pare-balles? Moi je vais être là, mon seul bouclier à moi, c'est l'humour. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh là là! Mais qui se tait, je vais être là, eh oh, je suis différent, je ne blesse pas avec des balles, je blesse avec des mots. Mais ferme ta gueule, toi, au bout d'un moment. Ne parle plus. J'ai un collègue stand-upper qui va partir en courant voir les Russes en mode par applaudissement, il y a des petits coupes dans ses tranchées. Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Oh là là, mais qui se taise.